Salut tout le monde, c'est Arkiorm, et on me demande souvent durant mes critiques lequel de tous ces mangas t'a le plus marqué. Et vu qu'à cause du 1er janvier, je suis pas trop en état d'écrire quelque chose de réfléchi, je me suis dit que je ferais j'insiste bien sur le mon, top 2016 pour les mangas. Car vous aurez sûrement pas les mêmes points de vue que moi, et c'est normal, je suis le seul à avoir atteint la perfection. Mais je ne vais pas faire comme les autres, je suis différent. Je vais faire des cases, très bonne blague. Pour ranger par catégorie le manga, car même bourré, je suis maniaque. C'est parti. Tout d'abord, les mangas qui se sont finis en 2016. Tout le monde l'a bien compris, cette catégorie est bien sûr réservée à Naruto, qui malheureusement n'a pas une fin aussi digne que l'Axe de Pain. Mais c'est quand même un grand pilier qui s'arrête. D'ailleurs, pour tous les Narutophobes qui disent « Mais dans ce dessin animé on réfléchit pas, c'est juste de la baston », regarde juste un épisode, et je pense que ton petit cerveau ne sera pas capable d'enregistrer toute la quantité d'informations. Ensuite nous attaquons avec les mangas humour, et là, le dilemme. J'hésitais avec Kieki qui est un one-shot pour l'instant, et One Punch Man qui est quand même une petite série. Et finalement j'ai choisi One Punch Man, car il y a plus de matière, et que merde, les situations burlesques et parodiques de comics de super-héros tels un Batman ou un Superman sont juste parfaites. Avec les fausses intrigues et tout ça, franchement, à regarder. Et à contrario, maintenant nous regardons les mangas réfléchis avec School Judgment. Bon, vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'il a de spécial ? Bah, il a été fait par le même mec qui a fait ça. Voilà, donc niveau réflexion, il n'y a pas plus haut. Il mêle procédure judiciaire tel un Phoenix Wright et une école. Bon, c'est un peu bizarre, il y a un peu de termes techniques à comprendre et beaucoup de retournements de situation, pareil, à voir. Et maintenant on passe aux jeux vidéo. Mais tu dois que parler de manga, c'est une adaptation donc ça marche, ok ? Et ce jeu est Tales of Zestria, avec un scénario qui n'a rien à envier à personne, avec ses personnages plus attachants les uns que les autres, un gameplay frôlant l'imperfection et des textures. Bon, après on peut faire l'impasse, Je vous le conseille vivement. Et je sais lequel sera dans le top 2017. On change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, c'est le moment de ma déception. Bon, à part Fairy Tail, qui me... Voilà quoi. Et beaucoup de nos picots qui... Bon, regardez un épisode, sauf si vous êtes mineur. Il y a quoi qui m'a déçu bien ? Le film de Saint Seiya. Les chevaliers ils sont passés à la trappe. Seul Seiya est exploité, attention aux guillemets. Une histoire bâclée, des règles non respectées. Bref, c'est la merde. Et j'ai un peu peur pour ce film aussi. Heureusement, il y a les petits nouveaux de 2016. Notamment Red Eye Sword. Bon, qui a commencé il y a bien longtemps au Japon, mais est sorti que très récemment en France. Ce manga est assez sombre. Et si je devais le comparer à une série américaine, je dirais Game of Thrones. Mais sans le sexe, pour attirer ceux qui ont la flemme de réfléchir aux questions posées. Et finalement, dans la grande famille du manga, on est où ? On est plutôt bon, Avec Radiant qui est une histoire classique, je dirais, d'infectés possédant des pouvoirs, mais avec un drama parfait. Avec des personnages très bien réussis, une fine plume de l'auteur. Et avec lui, tu pourras pas te plaindre comme quoi il y a des erreurs de traduction. Donc voilà, mon top personnel. Si tu voulais mettre une autre catégorie ou un autre manga, fallait faire ta vidéo, connard. Non, je déconne. Tu peux toujours commenter pour me montrer tes avis sur les différentes catégories. Sur ce bonne année 2007 qui commence par un attentat. Bon, il y a des choses qui changent pas,